Que signifie exister? Sommes-nous ici simplement pour vivre, ou y a-t-il quelque chose de plus grand, une raison cachée qui guide nos pas? Dès le moment où nous ouvrons les yeux sur ce monde, nous sommes confrontés à ce doute. Certains cherchent des réponses dans la religion, croyant qu'un pouvoir supérieur a dessiné notre destin. D'autres se tournent vers la philosophie, essayant de rationaliser la vie à travers des concepts et des idées. Mais, et vous? Avez-vous trouvé votre réponse? Cette quête de sens est inévitable. Depuis les temps les plus anciens, l'être humain essaie de comprendre sa place dans le monde. Et pourtant, peu importe nos avancées en connaissances et en technologie, la sensation de vide persiste. Est-ce que toutes les conquêtes humaines, tout le progrès, nous ont rapprochés de la réponse, ou ont simplement augmenté notre doute? Dostoïevski nous amène à cette réflexion. Il nous pousse à confronter une question troublante. Et si cette quête était un cycle sans fin, où la réponse tant désirée est toujours hors de portée? L'être humain est tenté par des dilemmes existentiels, comme s'il y avait un abîme entre ce que nous désirons savoir et ce que nous sommes capables de comprendre. Sommes-nous condamnés à vivre dans une incertitude constante, sans jamais trouver un but clair? Pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but ?» Ces questions, aussi inconfortables soient-elles, ne disparaissent jamais complètement. Elles peuvent se cacher dans les profondeurs de votre esprit, mais elles trouvent toujours un moyen d'émerger, surtout dans les moments de silence. Avez-vous déjà remarqué comment, souvent, c'est dans le silence que ces questions se font plus fortes? Comme si elles attendaient le bon moment pour nous confronter. Et c'est précisément dans ce confrontement que Dostoïevski nous invite à réfléchir. Il soutient que cette quête constante de sens, au lieu de nous libérer, peut nous emprisonner. Imaginez un instant. Et si la vie n'avait pas de but définitif? Et si toutes les réponses que nous cherchons n'étaient en réalité que des illusions créées pour nous réconforter? La religion, l'art, l'amour, la science, toutes ces formes de recherche de sens peuvent en réalité n'être que des distractions. Des distractions de quoi? Peut-être de l'idée perturbante qu'il n'y a pas de sens intrinsèque. Mais, et si le véritable sens de la vie ne résidait pas dans les réponses que nous cherchons, mais dans la quête elle-même? Est-ce que le simple acte de questionner, de chercher, de confronter ce vide, n'est pas en soi ce qui nous définit en tant qu'être humain? Et si la souffrance, que nous essayons tant de fuir, était justement ce qui nous fait grandir et nous transformer? Et vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la souffrance semble être une constante dans notre existence? Pourquoi, même lorsque nous atteignons ce que nous pensions être la réponse, que ce soit un succès professionnel, un amour profond ou une nouvelle découverte philosophique, le vide revient toujours? Est-ce qu'au fond, il n'y a jamais de réponse définitive? La quête de sens serait-elle une sorte de labyrinthe sans issue, où chaque porte que nous ouvrons nous mène à davantage de questions? Dostoïevski nous offre un miroir qui reflète l'angoisse de vivre dans un monde sans réponse claire. Et en même temps, il nous met au défi de continuer cette quête, même en sachant que la réponse pourrait ne jamais venir. Car peut-être que le sens de la vie n'est pas une révélation soudaine, mais plutôt le processus continu de nous interroger, de faire face à l'incertitude, de vivre au milieu du paradoxe. Mais, et vous? Êtes-vous prêt à continuer cette quête, même en sachant que la réponse pourrait ne jamais exister? Ou bien, comme beaucoup, préférez-vous les distractions, que ce soit le travail, les relations ou même les croyances, pour fuir le vide existentiel? Avez-vous déjà eu l'impression de savoir ce qu'il fallait faire, mais pour une raison ou une autre, de ne pas pouvoir agir? Que chaque pensée, chaque réflexion, finit par se transformer en obstacle, et qu'au final, il ne reste que l'inertie? C'est la condition du narrateur dans les carnets du sous-sol. Il pense, pense et pense, mais n'agit jamais. Que se passe-t-il pour quelqu'un qui se perd dans ce labyrinthe de sa propre pensée? Dostoïevski nous présente une figure qui, à première vue, peut sembler familière. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés plongés dans nos pensées, à planifier et replanifier chaque détail de notre vie, mais au final, sans faire un seul pas en avant. L'esprit humain est puissant, mais il peut aussi devenir sa propre prison.
Le narrateur réfléchit sans cesse à ses aspirations, à ses désirs, à ses frustrations. Mais cette réflexion, au lieu de le pousser à agir, le paralyse. Et que se passe-t-il pour quelqu'un qui vit uniquement dans l'esprit, sans jamais transformer ses pensées en réalité? La réponse est douloureuse, l'insatisfaction. Une insatisfaction qui ronge, qui dévore. Chaque désir non réalisé se transforme en frustration, et chaque occasion manquée alimente un cycle de misère et de regret. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation d'être coincé dans un cycle de pensée, mais peu importe vos efforts, vous ne pouvez pas briser cette barrière invisible qui vous empêche d'agir. C'est une forme de torture silencieuse. Et Dostoïevski capture cette angoisse avec précision. Son narrateur est quelqu'un qui comprend ce qui ne va pas dans sa vie, qui est pleinement conscient de ses désirs, mais qui malgré tout reste immobile. Comme quelqu'un qui se noie lentement, mais qui ne tente jamais de nager vers la surface. Et qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Serait-ce la peur d'échouer? La peur qu'en essayant nous devions nous confronter à la dure réalité que nos rêves ne se réaliseront peut-être jamais. Le narrateur dans les carnets du sous-sol semble éviter l'action par peur de l'échec, mais aussi par peur du succès. Car le succès, d'une certaine manière, apporte avec lui la responsabilité. Et la responsabilité exige du mouvement, exige un changement. Pour quelqu'un qui vit dans une contemplation constante, le changement peut être terrifiant. Dostoïevski nous met en garde contre le danger de vivre sans agir. La vie, pour lui, doit être vécue en mouvement. Penser, réfléchir, contempler. Tout cela fait partie de l'expérience humaine. Mais sans action, ces réflexions deviennent vides. Le narrateur du sous-sol est la personnification de ce danger. Une figure qui, malgré son intelligence et sa conscience de soi, vit une existence misérable. Il sait exactement ce qu'il tourmente, mais il ne fait rien pour changer. Et cette passivité, ce manque d'action, devient sa plus grande tragédie. Maintenant, regardez votre propre vie. Combien de rêves avez-vous eus? Combien de plans avez-vous faits, mais jamais mis en pratique? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Est-ce la peur, le doute, ou peut-être le confort de ne pas prendre de risques? La passivité, aussi séduisante soit-elle, est un piège. Plus vous attendez, plus vous procrastinez, plus le trou que vous creusez pour vous-même devient profond. Dostoïevski ne se contente pas de nous faire réfléchir sur cette passivité, il nous défie de l'affronter. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est pire, l'échec ou la sensation éternelle de n'avoir jamais essayé? Et vous, allez-vous continuer à attendre, réfléchir, retarder? Ou allez-vous enfin agir? Imaginez vivre une vie où vous fuyez toujours. Fuir, non pas au sens littéral, mais fuir les confrontations, les défis que la vie place inévitablement sur votre chemin. Le narrateur dans les carnets du sous-sol fait exactement cela. Chaque fois qu'il est confronté à une situation exigeant un affrontement, que ce soit avec d'autres ou avec lui-même, il recule. Il évite. Il choisit le chemin de la moindre résistance et ce faisant, se condamne à une existence vide et sans but. Mais vous? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à fuir vos propres confrontations? Dostoïevski nous pousse à réfléchir sur les conséquences de ce choix. Fuir semble au début une solution simple. Éviter la douleur, l'inconfort, le conflit qui ne le désire pas de temps en temps. Mais que se passe-t-il lorsque cette fuite devient un schéma? Lorsque face à chaque défi, vous choisissez le chemin de l'évasion. Au début, cela peut sembler que vous préservez votre paix, mais en réalité, vous nourrissez quelque chose de bien plus dangereux. Le ressentiment. Le narrateur du sous-sol vit plongé dans ce ressentiment. Il se sent impuissant, incapable de changer sa situation, mais en même temps, c'est lui-même qui choisit cette impuissance. Il évite le conflit parce qu'il craint le résultat. Et en évitant, il nourrit un cycle de frustration et d'auto-haine. Plus il fuit, plus il a l'impression de perdre quelque chose d'important, et il a raison. Le conflit, aussi difficile soit-il, est une partie essentielle de la croissance. Et vous, avez-vous déjà réfléchi aux fois où vous avez évité un affrontement? Cela peut avoir été une conversation qui devait avoir lieu, une décision nécessitant du courage, ou même un combat interne, une vérité que vous avez refusé d'accepter. Fuir semble facile, mais que perdez-vous chaque fois que vous choisissez ce chemin? Dostoïevski nous montre qu'en fuyant, nous ne faisons pas que éviter une situation inconfortable. Nous renonçons en réalité à notre propre évolution.
car la croissance vient du conflit. Que ce soit un conflit avec une autre personne ou une bataille interne, c'est dans l'acte d'affronter que nous découvrons notre véritable force. En évitant, le narrateur se prive de cette opportunité. Il se contente de rester dans le sous-sol, nourrissant son ressentiment, mais ne vivant jamais vraiment. Avez-vous déjà ressenti ce vide? Cette sensation inconfortable que malgré tout, quelque chose manque. Peut-être qu'en évitant les défis, vous vous privez de la chance de découvrir de quoi vous êtes réellement capable. Car c'est dans les moments de confrontation, ceux où nous sommes forcés d'agir, de nous exposer, d'affronter la réalité, que nous découvrons notre force et notre but. Le narrateur des carnets du sous-sol est un exemple de la façon dont l'évasion continue nous vole cette croissance. En évitant les défis, il s'enfonce de plus en plus dans sa propre misère. Sa vie perd son sens parce qu'il la nie lui-même. Il nie ses opportunités d'évolution, de transformation. Et cette négation l'emprisonne. Il devient prisonnier de son propre choix, le choix de fuir. Mais et vous? Quels affrontements évitez-vous maintenant? Qu'est-ce que vous refusez d'affronter par peur de l'inconfort, de l'échec ou du conflit? Est-ce qu'en évitant ces confrontations, vous vous éloignez, sans le réaliser, de la vie que vous pourriez vraiment avoir? Dostoïevski nous avertit des dangers de vivre en fuite constante, car la vie, dans son essence, est faite de confrontations. Il n'y a pas de croissance sans elle, pas de transformation sans affrontement. Et en les évitant, nous nous condamnons à une existence petite, limitée, marquée par le regret. Alors demandez-vous, de quoi fuyez-vous? Et combien de temps comptez-vous encore courir? Et si chaque choix que vous faites façonne votre vie, mais au lieu de l'accepter, vous refusez d'assumer la responsabilité? Le narrateur dans les carnets du sous-sol vit exactement de cette manière. Il blâme constamment le monde, les gens autour de lui, et même la société pour son malheur. Mais il ne se blâme jamais. Il ne reconnaît jamais qu'il est lui-même l'architecte de sa propre misère. Combien de fois tombons-nous nous-mêmes dans ce piège? Dostoïevski nous oblige à examiner de près le piège qu'est fuir l'engagement et la responsabilité. Parce qu'au fond, c'est beaucoup plus facile de blâmer les autres. Nous accusons le patron, le gouvernement, la famille, le destin. Mais nous regardons rarement en nous-mêmes et reconnaissons notre rôle dans nos propres échecs et frustrations. Le narrateur du sous-sol, en rejetant cette responsabilité, se condamne à une vie de désespoir. Il vit dans un cycle interminable de ressentiment et d'auto-haine, justement parce qu'il n'admet jamais que le changement qu'il désire tant ne peut venir que de l'intérieur. Et vous? Combien de fois vous êtes-vous surpris à blâmer les circonstances, le hasard ou même les personnes autour de vous pour ce qui a mal tourné? Bien sûr, il est facile de pointer du doigt les erreurs des autres. C'est réconfortant de penser que la source de notre malheur est extérieure à nous. Mais cette illusion a un prix. Lorsque nous nions la responsabilité de nos choix, nous nions également notre pouvoir de les changer. Et sans ce pouvoir, que reste-t-il sinon une sensation suffocante d'impuissance? Le narrateur de Les Carnets du sous-sol refuse d'accepter qu'il est lui-même aux commandes de sa vie. Il évite l'engagement, évitant même l'acte de décider. Et pourtant, cette fuite de l'engagement est, en elle-même, un choix. Choisir de ne pas s'engager, c'est choisir de stagner. Choisir de ne pas se responsabiliser, c'est choisir le désespoir. Dostoïevski nous avertit qu'il n'y a pas de croissance sans responsabilité. Et sans croissance, la vie devient un cycle de frustration répétitive. Maintenant, pensez à votre propre vie. Quels engagements avez-vous évités? Cela pourrait être un projet que vous avez toujours voulu commencer, mais pour lequel vous n'avez jamais trouvé le courage. Cela pourrait être une relation que vous savez devoir améliorer, mais que vous avez retardée. Ou peut-être s'agit-il d'un choix intérieur, la décision d'accepter la vie telle qu'elle est et d'agir pour la changer. Fuir ces engagements peut sembler facile à court terme, mais que gagnez-vous réellement en évitant la responsabilité? Au fond, le prix à payer est peut-être votre propre bonheur. Le narrateur du sous-sol vit la conséquence extrême de cette fuite. En ne se responsabilisant jamais pour ses propres choix, il perd le contrôle de sa vie. Il devient un spectateur de lui-même, quelqu'un qui observe le déroulement de son existence sans jamais intervenir. Et en conséquence, il s'enfonce de plus en plus dans une spirale d'autodestruction.
Le manque de responsabilité, comme Dostoïevski nous le montre, conduit inévitablement à un manque de but. Car, sans accepter que nous sommes responsables de nos actions, nous nions également notre capacité à créer une vie pleine de sens. Et qu'est-ce qui est plus tragique que cela? Une vie sans but, sans direction, où chaque jour semble être une répétition du précédent, et l'espoir d'un avenir meilleur se dissout dans un océan d'excuses et de reproches dirigés vers tout et tout le monde, sauf vers nous-mêmes. Le narrateur du sous-sol n'évite pas seulement la responsabilité, il renonce à la possibilité même de transformation. Et vous, quelle responsabilité avez-vous évité? En fuyant ces responsabilités, fuyez-vous également une vie plus pleine, plus significative. Peut-être est-il temps de s'arrêter et de regarder à l'intérieur. Parce qu'au final, ce qui nous maintient prisonniers ne sont pas les circonstances extérieures, mais notre refus de prendre les rênes de notre propre vie. Dostoïevski nous enseigne que la fuite de l'engagement et de la responsabilité est l'un des grands maux de la condition humaine. En les évitant, nous nous condamnons à une existence sans signification, remplie de regrets silencieux. Et la question qui demeure est, combien de temps continuerez-vous à fuir vous-même? Il existe un type de prison qui n'a ni mur, ni barreaux, mais qui peut néanmoins nous garder confinés toute notre vie. Cette prison est l'arrogance intellectuelle, et le narrateur de Les Carnets du sous-sol y est profondément enchevêtré. Il se considère supérieur à tous ceux qui l'entourent. Son mépris pour les autres est palpable, et il croit que sa vision du monde, étant plus sophistiquée et profonde, lui donne le droit de regarder de haut ceux qui ne partagent pas ses réflexions. Mais cette vision le libère-t-elle vraiment? Ou bien l'emprisonne-t-elle dans un cycle de stagnation et de misère? Dostoïevski nous met en garde contre le danger de l'arrogance intellectuelle. Le narrateur pense qu'en comprenant le monde de manière plus complexe, il se trouve en position élevée. Il méprise les gens ordinaires, leurs luttes quotidiennes, leurs rêves simples. Pour lui, tout cela semble enfantin, primitif. Cependant, cette attitude l'empêche de voir ce qui est le plus essentiel dans l'expérience humaine. La capacité d'apprendre, de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, d'évoluer à travers les interactions avec les autres. Combien de fois nous sommes-nous surpris à penser que nous savons plus que ceux qui nous entourent? Que nos idées sont plus sophistiquées, nos visions du monde plus profondes. Ce sentiment de supériorité peut même nous donner un certain réconfort temporaire, une illusion de contrôle. Mais, comme Dostoïevski nous le montre, cette arrogance a un prix élevé. En nous fermant aux visions et aux expériences des autres, nous nous fermons aussi à l'apprentissage. Et quand nous arrêtons d'apprendre, d'évoluer, nous commençons à stagner. Le narrateur du sous-sol, dans son arrogance, s'isole. Il croit que personne ne peut vraiment le comprendre, qu'il est au-dessus des autres. Mais ironiquement, cette même croyance est ce qui le maintient piégé dans une vie de misère. Car au fond, il ne fait que répéter les mêmes pensées, les mêmes réflexions, tournant en rond dans sa propre tête. Et ce cycle l'empêche d'évoluer, de s'ouvrir à la possibilité de changement, de croissance. L'arrogance intellectuelle se transforme en une prison qui le garde stagnant. Et vous? Vous êtes-vous déjà demandé si, à un moment donné, votre propre intellect vous empêche de voir au-delà de l'évidence? En croyant que nous comprenons tout, fermons-nous en réalité des portes à de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser? Le narrateur de Les Carnets du sous-sol croit que sa vision critique et cynique de la vie le place en avantage. Mais en réalité, cette vision le maintient immergé dans un cycle autodestructeur. Car, en refusant d'apprendre des autres, il se refuse également à grandir. Dostoïevski nous enseigne que la véritable connaissance ne vient pas seulement de la capacité à penser, mais aussi de la capacité à écouter, à observer, à s'ouvrir à ce qui est différent. Le narrateur, dans son arrogance, ne parvient pas à voir cela. Il est si convaincu de sa supériorité qu'il ne peut reconnaître la sagesse qui peut exister chez les autres. Et cette cécité est ce qui le garde prisonnier de sa propre misère. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette position? Vous êtes-vous déjà senti supérieur, intellectuellement ou d'une autre manière, seulement pour réaliser ensuite qu'en vous fermant au monde, vous avez perdu des opportunités précieuses d'apprendre et de grandir?
C'est un piège subtil, mais puissant. L'arrogance intellectuelle non seulement nous isole, elle nous empêche de voir la beauté et la valeur dans des perspectives qui ne sont pas les nôtres. Dostoïevski nous montre que, aussi intelligents que nous puissions être, le véritable danger est de croire que nous savons tout. Car au moment où nous croyons cela, nous cessons d'apprendre. Et, quand nous cessons d'apprendre, nous commençons à dépérir. Le narrateur du sous-sol est la personnification de ce risque. Quelqu'un qui, malgré toute sa capacité intellectuelle, est profondément malheureux, piégé dans sa propre arrogance, incapable de voir au-delà de lui-même. Alors demandez-vous, est-ce qu'à un moment donné, vous vous fermez au monde parce que vous croyez avoir déjà toutes les réponses? En méprisant les autres, vous isolez-vous vraiment de ce qui peut vous aider à grandir? L'arrogance intellectuelle peut sembler une position de pouvoir, mais au bout du compte, c'est simplement une forme d'auto-sabotage. Dostoïevski nous avertit que la véritable sagesse vient de l'humilité, de la disposition à apprendre continuellement, à reconnaître que, peu importe ce que nous savons, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Le narrateur de Les Carnets du sous-sol est un rappel vivant de ce qui se passe lorsque nous refusons de voir cela. Et la question qui reste est, sommes-nous prêts à renoncer à cette arrogance et enfin, à nous permettre de grandir? Dostoïevski nous offre un avertissement puissant en décrivant la figure de l'homme du sous-sol. Cette représentation n'est pas seulement une critique d'un personnage, mais un miroir qui reflète les pires aspects de la nature humaine. La passivité qui nous emprisonne, l'évasion qui nous empêche de grandir, l'irresponsabilité qui nous condamne au désespoir, et l'arrogance qui nous éloigne des véritables leçons de la vie. Mais si cette figure n'était pas seulement un avertissement, mais aussi une opportunité de transformation. En confrontant l'homme du sous-sol, nous sommes invités à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à nous interroger. Est-ce qu'à un moment donné, je suis devenu cette figure? Est-ce qu'en évitant les défis et la responsabilité, je m'enfonce dans une existence sans but? Dostoïevski ne nous laisse pas sans espoir. Son œuvre est une invitation à la réflexion, mais aussi un appel à l'action. Le message est clair. La vie peut être changée. Nous n'avons pas besoin de rester dans l'ombre. Nous pouvons, oui, sortir du sous-sol. Ce que nous enseigne Dostoïevski, c'est que, bien que nous puissions nous perdre dans nos propres labyrinthes mentaux, il y a toujours une sortie. Il est possible de choisir d'affronter les défis, d'assumer la responsabilité et de s'ouvrir à l'apprentissage. Lorsque nous décidons de le faire, nous commençons à emprunter un chemin de libération et de croissance. Et c'est la véritable essence de l'expérience humaine. La capacité de changer, d'évoluer, de se redécouvrir. Imaginez maintenant la liberté qui accompagne ce choix. En laissant de côté la passivité, l'évasion et l'arrogance, vous vous permettez de ressentir le soulagement qui accompagne l'action. Vous réalisez qu'en prenant le contrôle de votre vie, en affrontant les confrontations et les responsabilités, vous pouvez transformer non seulement votre réalité, mais aussi votre essence. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, mais le protagoniste de votre propre histoire. Et ce parcours de transformation n'a pas besoin d'être solitaire. En embrassant la vulnérabilité de reconnaître nos failles et nos limites, nous nous ouvrons également à la connexion humaine. Nous pouvons apprendre les uns des autres, trouver du soutien dans les échanges d'expériences et découvrir qu'en réalité, nous faisons tous face à des luttes similaires. Cette solidarité peut être un baume pour nos âmes, un rappel que, même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Ainsi, en réfléchissant à l'avertissement de Dostoïevski, nous sommes appelés non seulement à éviter le chemin de l'homme du sous-sol, mais à construire un nouveau chemin de courage et d'authenticité. Chaque choix conscient que nous faisons, chaque affrontement que nous décidons de relever est une victoire sur la passivité. Une affirmation de notre volonté de vivre pleinement. Êtes-vous prêt à faire ce pas? Prêt à laisser les ombres du sous-sol et à chercher la lumière? La vie est faite de choix. Et le choix d'agir est le plus puissant que nous puissions faire. Et en le faisant, non seulement nous transformons nos propres vies, mais nous éclairons aussi le chemin pour les autres. Dostoïevski nous offre non seulement un avertissement, mais une possibilité. La possibilité de renaissance.
de redécouvrir la joie de vivre dans toute sa complexité. Et en acceptant ce défi, nous trouvons le soulagement et la satisfaction d'être enfin les auteurs de nos propres récits.